Beau Val-de-Sèvres, depuis 20 ans, se déroule un festival itinérant consacré aux arts de la parole. Longtemps appelé Contes en chemin, il est depuis peu porté par la compagnie La Volige. Une page se tourne, avec un nouvel état d'esprit et un nouveau nom, mais toujours avec l'art et la manière de conter des histoires. Traverse avec un point d'exclamation, qui est important, comme une injonction à faire un pas de côté, à avoir de la curiosité. Un festival pour toi, et rejoins-nous là-bas. De l'émotion du style, des histoires qui s'enfilent, pour danser, pour s'aimer, se voir et se parler. Le conte d'aujourd'hui, on l'appelle plutôt récit contemporain. C'est des histoires de vie. Y aller tranquille. Merci à tous. Passez une bonne soirée, la première soirée vraiment de Festival Traverse. Le conte, c'est aussi une manière de travailler, c'est-à-dire c'est des artistes qui vont, il y a des choses qu'ils ont envie de raconter, des gens qu'ils ont envie de rencontrer. Ils ont toute une phase de collectage, une phase d'écriture, une phase de mise en bouche, une phase souvent de mélange avec la fiction. Et c'est eux aussi qui sont sur le plateau. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des artistes remarquables, parce que voilà, ils sont à toutes les étapes de la création d'un objet et d'un texte. Bienvenue dans ma tête, bienvenue dans mon théâtre, bienvenue dans le monde tel que j'aurais voulu qu'il soit autour de cette histoire. Alors, comme la plupart des jeunes filles de mon âge, je peux enfin m'intéresser aux garçons. Si jamais le grand écart ne suffit pas, j'ai mis au point une technique de drague infaillible qui marche à tous les coups. Je parle de mon grand-père irlandais disparu. Et sinon, j'ai un grand-père un grand-père irlandais qui a disparu. C'est de l'autobiographie, de l'autofiction, de l'imaginaire. C'est moi sans être moi. Je fais 25 personnages, dont mon père, ma mère, mon frère. C'est à la fois eux et pas eux. J'ai changé les prénoms. Bridget, j'aimerais savoir pourquoi ils ont quitté l'Irlande. Pourquoi ils sont venus s'installer à Londres? Because they were cousins. Quoi? Ils étaient cousins? First degree? Cousin germain? Maman? Tu savais? Les compagnies qui veulent venir chez moi sont des compagnies que j'aime bien forcément, hein. Il y a le courant qui passe avec grand plaisir, parce qu'accueillir chez moi, il me semble que je participe un peu à la mise en scène. Ça, c'est une passion. Je dis toujours, si j'avais pu recommencer, je pense que je serais metteur en scène. Si on devait définir le conteur, par exemple, et dans une fiction dans laquelle moi je me reconnais, c'est le fait d'être dans une tradition. Et dans cette tradition-là, moi je mets le collectage, par exemple, donc le récit de vie. Et donc le collectage, c'est une partie vraiment importante de mon travail, puisque je passe toujours du temps en immersion à rencontrer des gens dans le monde réel, un côté très documentaire ou de conteur documentaire. Il y a une adresse très directe au public. Donc moi, quand je parle, c'est toujours moi, Nicolas Bonneau, qui parle aux gens. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi. D'où cette dimension politique du conteur aussi. Et puis il y a la dimension du récit, une histoire. On est là pour raconter avant tout une histoire. Le père Glaude est alors assez sage pour comprendre qu'il ne parviendra pas à dormir la maladie du Vivien. Il faut lui rendre sa maladie. Pour ça, une seule solution, rompre le pacte qui unit le médecin à son patient, lui rendre son argent. Puis là, le père Glaude comprend. Il comprend la maladie du Vivien. Parce que là, il a toutes les peines du monde à se retenir. Et de sauter sur la femme, et de peser sur elle de tout son poids, et de remonter sa jupe, et de lui faire mal, et de serrer son cou, serrer. Et Nicolas, là, il a été génial, quoi, par ses contes actualisés. Voilà, c'est la grande découverte d'aujourd'hui. L'idée, c'est pas d'arriver, bam, on impose nos spectacles, c'est de faire avec les gens. Donc à chaque fois, amener une dimension artistique, mais pas trop non plus. Parce que je pense qu'il y a... Voilà, c'est pas si simple de se rencontrer et qu'il ne faut pas amener trop la culture de manière sacralisée. Donc vraiment faire avec les gens, faire avec les bénévoles, faire avec les communes pour pouvoir faire perdurer l'esprit qu'avait l'Impôts en chemin.
Alors Mes Nuits avec Patty, c'est un voyage assez onirique autour du personnage de Patti Smith. C'est un conte pour moi. Je raconte une petite fille qui rencontre une idole et qui traverse les épreuves de la vie en compagnie de cette idole. Donc pour moi, c'est de l'ordre du conte initiatique. Je suis superstitieuse. Nous sommes un lundi. Je suis née un lundi. C'est un bon jour pour partir à New York. Personne ne m'attend. Tout m'attend. 16 ans. Fallait faire du fric. J'ai dégoté ce job dans une usine à Pisse pour inspecter des conduites. 40 heures. 36 $ par semaine. Bon, t'as ton chèque. Fait si chaud ici. Si chaud que le Sahara. Avec cette chaleur, tu peux faire un malaise. Mais ces garces sont trop arriérées pour comprendre. Trop putain de reconnaissantes d'avoir ce job pour voir qu'elles se font mettre profond. Toutes ces bonnes femmes, elles ont pas de dents, pas de gencives, pas de crâne. Il faut voir comment elles sucent de la saucisse. Bah, je disais trop rien non plus. J'étais la petite fille modèle, la trou du cul qui bosse dur, tu vois. Je devais gagner mon pain. Je devais gagner mon pain. J'ai quand même pris pas mal d'artistes locaux, entre guillemets, parce que comme je disais qu'on est une terre de conteurs, il me semblait intéressant pour cette première édition de prendre les meilleurs artistes locaux parmi ceux qu'on a ici et qui donc sont connus nationalement. Yannick, c'est un petit peu le conteur le plus représentatif et le porte-étendard de notre région et du patois, puisqu'on est dans le même patois que celui dont parle Yannick. À la Révolution française, 1789, le français est parlé par 2 millions de personnes. Les 26 autres millions parlent les langues de France. Et les aristocrates n'ont aucune envie que le peuple ne pollue leur langue si pure. La pureté et l'authenticité des langues a toujours été vraiment la chose des gens qui ont voulu se garder. La langue, n'est-ce pas, est au-dessus du monde. Avant, c'était simple. Le plouc, c'était celui qui parlait un gros patois, de Rochola qui parlait un bon français. Mais maintenant, on pourrait peut-être aussi envisager que le vrai plouc, ce serait celui qui ne peut pas faire 2 phrases sans mettre un anglicisme, parce que c'est un homme absolument moderne et qu'il ne se rend pas compte qu'il rampe devant les nouveaux maîtres du monde. Je trouve qu'il fait un travail formidable, que le sujet de la langue, c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est une réhabilitation de ce qui est au plus profond de chacun. Yannick Jolin, il a un petit peu démystifié un petit peu ce qu'on peut penser du monde rural. Mais le monde rural, il a besoin de la même qualité que partout, au plus près des habitants, au plus près de nos campagnes, au plein milieu de nos campagnes. Et vous avez vu, les gens sont au rendez-vous. J'ai pas l'impression de faire du spectacle. Je suis juste... je parle à des gens, quoi. À chaque fois, je parle une nouvelle langue, à chaque fois, je deviens plus un homme, dit un proverbe arménien. Charles Quint, lui, disait « Je parle allemand avec mes chevaux, avec mes soldats, italien avec les femmes, français avec mes amis, espagnol avec Dieu. » Mais la langue maternelle,